Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet du dessin des molécules organiques, plus précisément avec la méthode de la structure stylisée. Donc, première chose qu'on doit savoir, en fait, avant de pouvoir dessiner des structures stylisées, c'est le nombre de liaisons qui sont généralement faites par les atomes. Donc, ici, on va parler des atomes qui sont neutres et on va déterminer le nombre de liaisons qu'ils vont généralement faire dans des molécules organiques. Donc, le carbone va faire 4 liaisons, l'hydrogène va en faire 1, l'oxygène va en faire 2, l'azote va en faire 3, les halogènes, donc le fluor, le chlore, le brome et l'iode vont faire une liaison, le soufre 2 et le phosphore va en faire 5. Ce qu'on doit savoir aussi pour pouvoir dessiner des formules stylisées, qu'on peut appeler aussi des formules simplifiées, c'est que premièrement, les molécules organiques vont être des composés qui vont être faits d'un squelette de carbone auquel vont être accrochés des atomes et des atomes d'hydrogène, excusez-moi, ainsi que d'autres atomes. Dans la structure stylisée, on va pouvoir remettre les atomes d'hydrogène sur les carbones, parce que dans le fond, on va se souvenir qu'un carbone, comme on l'a vu à la diapositive précédente, va toujours faire 4 liaisons lorsqu'il est neutre. De plus, les hydrogènes, en fait, on va dire qu'ils sont sous-entendus. Autrement dit, on ne les dessinera pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas partie de la molécule. C'est simplement qu'on ne les mettra pas dans le dessin pour ne pas surcharger le dessin. Ensuite, on va aussi enlever les lettres C qui correspondent au carbone, mais on va conserver les liaisons entre les carbones. Les hétéroatomes, donc les atomes qui sont ni des carbones ni des hydrogènes, on doit toujours les inscrire. On va aussi toujours inscrire les hydrogènes qui sont attachés aux hétéroatomes. Ce qu'on doit se souvenir, en fait, c'est que dans une formule simplifiée, il est sous-entendu que chaque intersection de deux segments et chaque extrémité va correspondre à un atome de carbone. Donc là, je sais très bien qu'avec les explications que je viens de vous donner ici, vous seriez incapable de dessiner une structure stylisée. Donc, on va en faire quelques-unes ensemble. On va commencer par un exemple qu'on a d'une molécule qui est déjà dessinée en structure stylisée et on va la dessiner avec la méthode de la structure développée que vous avez déjà vue précédemment. Donc, première chose qu'on fait quand on a une structure stylisée, c'est qu'on va vouloir identifier les carbones. Moi, je vous conseille toujours de prendre votre crayon et de venir faire des points aux endroits où il y a des carbones. On a vu à la diapositive précédente qu'aux extrémités, il va y avoir des carbones. Donc, ça ici et ça ici va correspondre à un carbone. Et on a vu aussi que les intersections de deux segments vont aussi correspondre à un carbone. Donc, les intersections, là, ce que je voulais dire, c'est les endroits ici là, où on forme, on pourrait dire, un angle. Donc, dans cette molécule-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc, on pourrait aussi numéroter ces carbones-là. Des fois, ça peut nous aider un petit peu à nous repérer dans le dessin. Vous allez probablement venir abandonner cette méthode-là en vous pratiquant, mais c'est pratique de le faire au départ là, pour pouvoir se repérer. Donc, j'ai numérote 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la numérotation me permet simplement d'identifier mes carbones. Ce n'est pas nécessairement la bonne numérotation. Là, si on ferait un problème, par exemple, de nomenclature, vous allez voir ça plus loin pendant la session. Donc, pour dessiner cette molécule-là en forme développée, où on va dessiner tous les atomes, on doit commencer par venir identifier le nombre d'hydrogènes qu'il va y avoir sur chacun des atomes de carbone. Je vous rappelle, on a vu à la diapositive précédente que, en fait, les hydrogènes vont être sous-entendus sur notre molécule en formule stylisée. Par contre, on se souvient qu'un carbone va toujours faire 4 liaisons. Fait que j'ai premièrement mon premier carbone ici. Je vais venir le dessiner pour ma structure développée. Ce carbone-ci, on l'appelle le carbone 1. Et pour le moment, il fait une liaison. On se souvient qu'un carbone fait 4 liaisons. Les liaisons qui ne sont pas sur mon dessin ici, ça va être des hydrogènes. Fait que le carbone 1 fait premièrement une liaison vers un carbone 2. Donc, carbone 2 ici. Et ensuite, on sait qu'il devrait faire 4 liaisons. Pour le moment, il en fait une. Fait qu'il va y avoir 3 hydrogènes pour faire un total de 4 liaisons. Donc,
Donc ici, on voit bien que notre carbone, une fois que je lui ai ajouté 3 hydrogènes, va faire un total de 4 liaisons. Donc j'ai terminé avec mon carbone 1. Ensuite, le carbone 2 ici fait 2 liaisons avec le carbone 3. Et aussi, je peux compter que présentement, le carbone 2 fait un total de 3 liaisons. 1, 2, 3. Donc, on sait qu'un carbone fait 4 liaisons. Donc, il me reste une liaison à dessiner qui va correspondre à une liaison carbone-hydrogène. Notez que j'aurais pu ici mettre mon hydrogène aussi vers le bas. Là, ça serait revenu exactement à la même chose. Ensuite, mon carbone 3 ici fait une liaison vers le carbone 4. Et en plus de ça, le carbone 3 fait pour le moment 1, 2, 3 liaisons. Donc, j'ai aussi un hydrogène qui va être sur cet atome-là. Maintenant, le carbone 4 fait une liaison vers le carbone 5. Et finalement, ici, pour le moment, le carbone 4 fait 2 liaisons qu'on voit sur notre dessin. Donc, il devra faire un total de 4 liaisons. Le reste de ces liaisons-là va donc être des hydrogènes. Donc, je vais avoir 2 hydrogènes qui vont être sur mon carbone 4. Ensuite, mon carbone 5 ici fait une liaison vers le carbone 4. Il devra donc faire 3 liaisons supplémentaires avec des hydrogènes. Donc, ici, je vous rappelle que sur ma molécule, ici, les hydrogènes ne sont pas dessinés, mais ils sont tout simplement sous-entendus. Mais si je dessine ma structure développée ici, je devrais dessiner tous les hydrogènes. J'ai redessiné ma structure développée ici et on va faire le processus inverse. Donc, autrement dit, à partir de la structure développée, on va venir dessiner la structure stylisée. Donc, je peux renuméroter mes carbones de la même façon qu'il l'était tantôt, comme ça ici. Donc, je commence avec mon carbone 1. Ça a peu d'importance de dire est-ce que ma liaison ici, je pars de mon carbone 1 et je m'en vais vers le bas ou je pars de mon carbone 1 puis je m'en vais vers le haut. Ça ne changera absolument pas ça changera absolument rien. Donc, je commence avec mon carbone 1 ici. Je n'ai pas besoin de dessiner les hydrogènes. Je fais une liaison vers mon carbone 2. Je n'ai pas besoin, encore une fois, de dessiner les hydrogènes sur le carbone 2. Et là, on va partir un petit peu comme en zigzag, un petit peu là, entre mes atomes. Entre le carbone 2 et le carbone 3, j'ai une double liaison. Donc, ça, c'est mon carbone 3. Entre le carbone 3 et le carbone 4, j'ai une simple liaison. Je ne dessine pas les hydrogènes, je vous rappelle. Et entre le carbone 4 et le carbone 5, j'ai encore une fois une simple liaison. Ce qui m'arrive à ma molécule avec la forme stylisée qui est identique à celle qu'on avait vue précédemment. Maintenant, si je voulais dessiner cette molécule-ci en structure semi-développée, je pourrais autant partir de la structure développée que la structure stylisée, mais c'est plus facile avec la structure développée, fait qu'on va y aller avec celle-là. J'ai premièrement mon carbone 1 ici qui a 3 hydrogènes, donc CH3. Ensuite, mon carbone 2 a un hydrogène, CH. Il fait une double liaison vers le carbone 3, fait que je vais mettre ma double liaison, carbone 3. Sur le carbone 3, j'ai une liaison avec un hydrogène. Ensuite, le carbone 3 fait une liaison avec le carbone 4, sur lequel il y a 2 hydrogènes, CH2. Et finalement, mon carbone 5 ici possède 3 hydrogènes, donc CH3. Donc, je peux revérifier ici. J'ai mon carbone 1 qui a 3 hydrogènes, mon carbone 2 qui possède un hydrogène qui fait une double liaison avec le carbone 3. Le carbone 4 ici a 2 hydrogènes et finalement, le carbone 5 a tout simplement 3 hydrogènes. Il va arriver qu'on va dessiner nos molécules organiques en 3 dimensions et on va respecter un petit peu les mêmes règles que vous avez vues dans votre cours de chimie générale pour dessiner les molécules en perspective. Donc ici, vous avez une molécule qu'on appelle le méthane, que vous allez voir là quand on va parler de nomenclature. Dans cette molécule-là, mon carbone a 2 hydrogènes qui sont dans le plan. Il y a un hydrogène ici
qui possède un trait renforcé triangulaire. Le trait renforcé triangulaire nous dit en fait que la liaison est orientée vers l'avant du plan. Autrement dit, cette liaison-là s'approche de vous. J'ai aussi un trait hachuré ici, ce qui va vouloir dire que cette liaison-là va être orientée vers l'arrière du plan. Donc, cette liaison-là va s'éloigner de vous. Dans les molécules organiques, souvent, on a ici une molécule là, qui est dessinée selon la forme stylisée, qui est l'acide L-aspartique, qui est un acide aminé. Donc, en fait, dans cette molécule-là, on voit ici que le NH2 est comme ça, ici, orienté vers l'avant. Il y a un trait hachuré triangulaire. Donc, notre trait hachuré triangulaire nous indique que cette liaison-là s'approche de vous, donc qu'elle est dirigée vers nous, donc elle sort un petit peu de votre écran. On va faire quelques exemples, en fait, quelques autres exemples, excusez-moi, de structure stylisée. Donc, ici, on a une molécule qui est dessinée en structure stylisée. Première étape, je vous conseille toujours de venir identifier vos carbones. Donc, ici, j'ai à mes extrémités, ça va être des carbones. Ensuite, à chaque intersection, j'en ai une ici et une ici, je vais aussi avoir des carbones. Je vais ensuite les numéroter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Notre problème ici serait de dessiner la formule développée et la formule semi-développée de la molécule qu'on voit ici, qui est une formule stylisée. Donc, premièrement, pour la formule développée, donc on commence par notre carbone 1. Le carbone 1 va faire 2 liaisons vers le carbone 2. Sur notre carbone 1, pour le moment, j'ai 2 liaisons. Il va donc me manquer 2 liaisons pour arriver à 4 qui vont être représentées par des hydrogènes. Ça a peu d'importance dans quelle direction je mets mes hydrogènes. Ensuite, pour mon carbone 2 ici, le carbone 2 fait 1, 2, 3, 4 liaisons. Donc, le carbone 2 fait déjà ces 4 liaisons. Il n'y aura donc pas d'hydrogène sur ce carbone-là. Le carbone 2 va, en plus de faire 2 liaisons avec le carbone 1, va faire une liaison avec le carbone 3 et une liaison avec le carbone 5. Donc, le carbone 2 ici, on voit bien qu'il y a 4 liaisons qui l'entourent, donc il ne possédera pas d'hydrogène. Maintenant, si je viens au carbone 3, le carbone 3 fait une liaison avec le carbone 4. Et on voit ici, sur mon dessin, qu'il y a 2 liaisons. Donc, il va me manquer 2 liaisons qui vont correspondre à des hydrogènes. Comme ça ici. Donc, mon carbone 3 fait bien que ces 4 liaisons sur mon dessin. Finalement, le carbone 4 fait une liaison avec le carbone 3 et c'est tout. Donc, il y a seulement une liaison sur mon carbone 4. À ce moment-là, je vais donc compléter pour avoir 4 liaisons avec des hydrogènes. Donc, une liaison, 2, 3 et 4 liaisons. Donc, mon carbone 4 fait aussi 4 liaisons. Pour ce qui est de mon carbone 5 ici, il fait une liaison vers le carbone 6. Je peux orienter cette liaison-là dans n'importe quelle direction. Je vais la mettre ici. Et là, ici, je vais avoir un petit peu de difficulté à dessiner tantôt, là, mais on va s'arranger. Mon carbone 5 ici fait 2 liaisons avec, donc je vais rajouter des hydrogènes pour arriver à 4 liaisons, parce qu'il me fait 2 hydrogènes. Et finalement, le carbone 6 fait une seule liaison. Je vais donc ajouter mes 3 hydrogènes ici pour venir compléter à 4 liaisons pour mon carbone 6. Donc, ici, je peux revérifier ma structure. Donc, ici, j'ai un carbone qui fait 2 liaisons vers un autre carbone. Mon carbone 1 fait bien un total de 4 liaisons. Ensuite, mon carbone 2 est ici. Il fait une liaison vers le carbone 3, une liaison vers le carbone 5. Donc, il fait un total de 4 liaisons. Donc, je n'ai pas besoin de dessiner des hydrogènes. Mon carbone 3 fait une liaison vers le carbone 4. Et il fait 2 liaisons totales, donc ici on va compléter avec 2 hydrogènes. Et le carbone 4 fait une liaison vers le carbone 3, on complète avec 3 hydrogènes. Carbone 5 ici faisait une liaison avec le carbone 2, une avec le carbone 6.
Ici, on complète avec 2 hydrogènes pour arriver à 4 liaisons. Et finalement, le carbone 6 va faire 3 liaisons avec des hydrogènes pour arriver à un total de 4 liaisons. Donc, ça ici, c'était ma formule développée. Pour ce qui est de la formule semi-développée, je vais encore une fois partir de ma formule développée pour la dessiner. Je commence avec mon carbone 1, qui a 2 hydrogènes, donc CH2. Ensuite, carbone 1 fait 2 liaisons vers le carbone 2, qui n'a pas d'hydrogène, donc C. Et là, ici, j'ai plusieurs façons de le dessiner. Moi, la façon que je vais le faire ici, ça va être la façon la plus courte. C'est que dans le fond, ici, on voit bien que sur mon carbone 2, j'ai 2 fois CH2, CH3. Même chose ici, CH2, CH3. Donc, ce que je peux venir dessiner ici, c'est ouvrir une parenthèse, CH2, CH3. Et je viens mettre un 2 ici pour dire que ce patron-là se répète 2 fois sur mon carbone précédent ici, qui était dans mon dessin, le carbone 2. Un autre exemple qu'on va faire, c'est de dessiner la structure stylisée de la molécule que vous voyez ici, qui est en formule semi-développée. Ici, je n'irai pas numéroter mes carbones. J'ai décidé de ne pas le faire cette fois-ci. Vous pourriez le faire si vous voulez. On va tout simplement suivre là, ma molécule. Donc, je commence avec mon premier carbone qui est ici. Et je fais une liaison vers mon autre carbone, comme ça. Je suis rendu à ce carbone-ci. Ensuite, je m'en viens vers le troisième carbone, comme ça ici. Donc, j'en ai 3 dessinés. Double liaison vers un autre carbone. Ensuite, là, je suis rendu à ce carbone-ci. Je m'en viens dessiner celui-là. Ensuite, une liaison vers ce carbone-ci, qui, lui, fait des liaisons vers 2 CH3. Donc, un CH3 comme ça, un CH3 comme ça. Et là, c'est facile de voir si on a oublié des carbones. Donc, on peut venir compter le nombre de carbones que j'ai sur ma structure ici et le nombre de carbones que j'ai sur la structure que j'ai dessinée pour voir si on a le bon nombre. Donc, si on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, si on veut être sûr de ne pas se tromper, on va venir faire des points aux endroits qu'il y a des carbones. Donc, je commence par mes extrémités, ensuite à chacune de mes intersections entre 2 segments. Donc, je vais avoir au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'ai oublié de dessiner celle-là pour 8. Donc, j'ai effectivement mes 8 carbones sur ma structure. Je vous conseille toujours de venir revérifier entre la structure que vous avez dessinée et la structure que vous aviez au départ pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Dernière question qu'on va faire, dessiner la structure semi-développée et la structure stylisée de la molécule suivante. Donc, on a notre molécule ici. Premièrement, la structure semi-développée. Donc, je peux numéroter mes carbones. Ici, on fait attention, il y a aussi un azote dans cette structure-là. Donc, 1, 2 et 3. L'azote ici, je ne l'ai pas numéroté là, parce que c'est un atome différent. Donc, pour ma structure semi-développée, je commence avec mon carbone 1, CH3. Ensuite, j'ai un azote avec un hydrogène, NH. Ensuite, un carbone qui a 2 hydrogènes, CH2. Et finalement, un carbone qui a 3 hydrogènes, CH3. Évidemment, je vous conseillerais de venir vérifier votre réponse une fois que vous avez terminé. Pour ce qui est de la structure stylisée, je commence une fois encore avec mon carbone 1, qui s'en va, cette fois-ci, vers un azote. Je vous rappelle, on a vu quand on a parlé des règles au départ pour les structures stylisées, que les hétéroatomes, donc les atomes qui ne sont pas des carbones ou des hydrogènes, on va venir leur mettre leurs hydrogènes, on va venir les dessiner et on va venir dessiner ces atomes-là. Donc, comme ça, ici, j'ai dessiné mon hydrogène. Ensuite, mon azote s'en va vers mon carbone 2 et mon carbone 2 s'en va vers mon carbone 3. Je vous rappelle que dans une structure stylisée, les hydrogènes sont tous sous-entendus, sauf en fait ceux qui sont sur un hétéroatome.
Donc, vous allez voir que, bien que c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, vous allez voir que la structure stylisée, vous allez la trouver beaucoup plus simple. Vous voyez évidemment que les structures stylisées sont beaucoup plus allégées, donc sont beaucoup moins encombrées là, par rapport au dessin d'une formule semi-développée qui contient toutes les atomes, sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides, je dirais, à dessiner. Ils vont prendre aussi beaucoup moins d'espace. Donc, c'est pour ça ici que pour les molécules organiques qui comportent beaucoup d'hydrogène et beaucoup de carbone, on va généralement utiliser la structure stylisée.